Bonjour, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour le verdict du défi 2 et ce défi 2 c'était pas facile, vraiment pas facile. Donc je vous rappelle ce que c'était de vaincre une mauvaise habitude et pour moi c'était le fait de mettre plein de bordel quand je scrape et donc ne pas retrouver mon matériel au fur et à mesure que je scrape parce que c'est trop encombré, parce que j'ai lâché les choses, enfin bon voilà. Alors en premier, ce que j'ai fait, c'est, vu que je ne savais vraiment, mais vraiment pas du tout par où commencer, j'avais pas d'idée. Et donc j'ai regardé mes vidéos, comme quoi ça me sert beaucoup ces vidéos. C'est que même si j'ai beaucoup zoomé et que j'ai essayé de camoufler pendant mes montages vraiment ce qui se passait autour de la création quand je scrape, on voit quand même mes mains commencent à réagir en fonction des étapes suivant la réalisation que je faisais. Et donc là ça m'a mis déjà un petit peu la piste. C'est peut-être une déformation professionnelle, je ne sais pas, mais en travaillant avec les enfants, quand je leur donne des activités, des bricolages à faire, et bien c'est vrai que c'est instinctif chez eux, c'est que quand ils ont plus besoin de quelque chose, ils le lâchent, et que ça soit à droite, à gauche ou autre part, ben voilà, c'est fini, on n'en a plus besoin, on balance. Et c'est à peu près ça que j'ai vu sur mes vidéos. Et du coup, je me suis dit que là, il va vraiment falloir que allez, je réfléchisse pour dire, mais oui, comment je vais réagir pour, face à ça, pour dire de m'améliorer. Donc là, je veux dire que ça m'a donné quand même une piste, mais ça m'a pas vraiment aidé pour savoir comment je pouvais fonctionner pour ne plus avoir ce bordel qui revient après 30 secondes que je scrape. Donc j'ai pris comme exemple la miniature que je vous ai mis pour le défi 2 et j'ai commencé à ranger ma table vraiment pour me dire il faut que je comprenne pourquoi je mets de tel côté ou quoi. Donc déjà avec les petits trucs de mes vidéos, ben voilà, je me dis il n'y a pas vraiment de logique, mais en soi quand je range, ben c'est à peu près la même chose. Je sais pas si vous vous souvenez du marathon scrap, au fait je rangeais par bac, un bac était un lieu dans ma scrap room et au fait en rangeant, mais machinalement j'ai eu ce réflexe là de faire des compartiments, un qui était plus pour le tri ou la poubelle, un qui était pour mon bureau principal, genre avec tous les grands tiroirs. Donc voilà, je trouvais que chaque petit tas était une partie de ma scrap room à ranger et je me suis dit mais pourquoi je fais pas la même chose quand je scrape? Donc tout simplement j'avais déjà un rangement compartimenté, genre style un petit rangement maquillage transparent. Et ça ne va pas, je trouvais que ça faisait vite fouillis et que comme au fait il y a des trop petits compartiments, ben automatiquement j'avais pas ce réflexe, je vais dire, de bien le ranger et du coup tout était bien mélangé dans ces compartiments là. Et donc je me suis dit je vais prendre un autre compartiment et je vais me dire dans la logique des choses je dois quand même avoir un compartiment pour tout ce qui est sale. Donc quand vous tamponnez un tampon et que vous l'utilisez qu'une seule fois, moi l'habitude c'est de l'abandonner aussi. Déjà ça peut tacher mon bureau et parfois comme c'est des encres elle est permanente, c'est vrai que c'est un petit peu dur sur un bureau blanc de faire partir parfois ces taches là. Par exemple aussi pour les masques. Donc je me dis qu'il faut quand même un grand contenant pour dire bah tiens je dois déposer les choses que je n'utilise plus dans un bac qui a à laver. Et du coup bah c'est vrai que quand j'ai fini de scraper, après avoir rangé tous mes autres compartiments, juste laver mon matériel et puis remonter parce que oui je n'ai pas d'endroit pour avoir un évier dans ma scrap room. Donc du coup voilà, je me suis dit que c'était assez important. Et du coup je me suis dit bah oui, mais tout ce que j'ai besoin va être plutôt à ma droite et tout ce que je n'ai plus besoin, que je ne vais pas réutiliser, sera à ma gauche. Comme ça ça va déjà être quelque chose de plus construit et je me suis dit que déjà rien que ça peut déjà changer beaucoup parce que parfois vous avez besoin le massicot qu'au début et pas à la fin de votre réalisation. Donc pourquoi s'encombrer du massicot à ma droite, vu que je suis droitière, et que c'est instinctivement les droitières vont plutôt, enfin les personnes droitières vont plutôt aller à leur droite quand on commence quelque chose. Donc voilà, par contre c'est vrai qu'il va falloir vraiment que je me concentre pour me dire de ne pas lâcher instinctivement les choses. Comme par exemple, j'ai remarqué aussi que mes déchets étaient parfois des tout petits déchets, hein, mais ça traîne sur ma table et du coup quand on fait une réalisation, parfois ça peut aussi endommager
ce que vous êtes en train de créer. Donc il y avait déjà à la base une petite poubelle de table, mais que j'oubliais souvent de la mettre ou voilà, et du coup bah j'essayais de viser dans la grande, mais bien sûr c'était jamais dedans. Donc voilà, pour finir je l'ai laissé sur ma table. Donc maintenant je me suis dit non, maintenant il faut vraiment que j'ai cette poubelle de table, et hop, je ramasse avec ma main pour mettre dans cette petite poubelle qui est juste sur le bord de ma table, qui est très utile je trouve. Donc voilà, ça c'était déjà mis avant, mais voilà, il faut quand même avoir un certain fonctionnement et se dire ben voilà, je dois penser quand même à ça. Maintenant c'est vrai que dans mes essais ben, j'ai quand même scrappé, mais en pensant tellement à cette habitude que je ne voulais plus avoir que ben oui, là ça fonctionne ce que j'ai testé. Mais en soi il va falloir quand même que je continue et que voilà, on dit souvent pour avoir une habitude il faut 20 jours. Donc si en plus je dois enlever une mauvaise habitude, bon les mauvaises habitudes reviennent plus vite que les bonnes habitudes, mais au moins 20 jours que je vais devoir travailler ça, et peut-être qu'après ça se fera instinctivement, mais il va vraiment falloir que je prenne sur moi et que je me concentre. Donc je vais vous faire sûrement un feedback de ça dans une vingtaine de jours par exemple, et donc voir si j'ai tenu le coup et si c'est devenu quelque chose d'instinctif. Donc à vous de me dire aussi si vous voulez faire ce challenge pendant allez, un petit mois on va dire, et me dire bah tiens, est-ce que ça a peut-être fonctionné pour vous ce genre de façon de faire, et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit et franchement je croise les doigts parce que là c'est vrai que c'est peut-être plus agréable aussi. Bon maintenant voilà, il faut... Moi quand je scrape, je suis vraiment à fond dans le scrap, et c'est vrai que peut-être ici le fait de ne pas avoir ces habitudes là m'a un peu plus perturbée dans mon scrap et j'ai fait un peu plus de bêtises. Mais bon voilà, je me dis que si ça s'arrange tout doucement, voilà, je suis habituée aux bêtises. Donc si ça vous a plu ce genre de vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait, et d'activer cette cloche en dessous pour être averti de mes publications sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas, hein, commentez et dites un petit peu aussi ce que vous avez vécu. Est-ce que vous avez testé certaines choses ou vous attendez simplement que je teste et de voir un petit peu ma méthode. Voilà, n'hésitez pas, j'attends que ça, que les commentaires, j'adore ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo et je vous dis à une prochaine fois. Bye!